Une étude est sortie dernièrement, il y a quelques semaines, expliquant que 45% des hommes sur les sites de rencontres étaient des hommes mariés ou des hommes en couple. Et ça a été une forme de choc pour à peu près tout le monde, y compris les hommes, les autres pourcentages, ceux qui n'étaient pas mariés, de se dire mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre société et comment est-ce qu'on peut tomber là-dedans? Et dans la mentalité asiatique, si on s'énerve de quelque chose, c'est qu'on n'a pas compris cette chose. Donc plutôt que de s'énerver face à un monde qui est en perte de valeur, je vous propose de comprendre ça aujourd'hui. Parce que si vous le comprenez, déjà vous serez moins énervé après ça. Et en plus, vous pourrez mieux les repérer. Je vais vous donner les meilleures stratégies pour repérer vite un homme qui est marié, donc qui ne jouerait pas le jeu du site de rencontre. Alors, parce que déjà, le chiffre est mystérieux, on peut se poser la question de comment est-ce que ces instituts de sondage savent ça. La première chose dont on peut être sûr, c'est que ce chiffre n'est pas pile le bon. Parce qu'un homme marié n'irait pas annoncer qu'il est marié par défaut. Donc ça veut dire qu'ils ont dû estimer à peu près ce chiffre-là. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être marié ou être en couple? Est-ce que si on est en fin de relation, on est en couple? Est-ce que si on est en début de relation, on est en couple? Est-ce que si on n'a pas une nouvelle de l'autre depuis quelques mois, on est en couple? Donc il faut prendre ce chiffre avec des pincettes. Mais on peut quand même estimer que ce chiffre est gigantesque et qui représente une réalité. Énormément d'hommes mariés sont sur les sites de rencontres. Et si c'est mystérieux, c'est encore plus mystérieux de se dire qu'il n'y a pas de femmes mariées sur les sites de rencontres. Ou en tout cas très peu. Pour moi qui y suis passé, ça reste dérisoire. C'est peut-être 1% ou 2%. Donc, il y en a, mais sans faire de généralité, là on fait juste des statistiques. Même s'il y en a, ce chiffre reste très faible par rapport à ce chiffre des hommes. On va voir pourquoi dans quelques instants et comment les repérer. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette... Super compliqué à dire. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est pas comme si je disais la phrase à chaque fois. Abonnez-vous à cette chaîne. J'ai le rhume, si ça peut m'excuser. Il y a aussi un quiz. Il y en a deux. Le premier s'appelle Est-ce que mon couple va durer? Le deuxième, est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et je vous rappelle que oui, je réponds au téléphone. Il y a un lien pour avoir une consultation avec moi qui est juste sous cette vidéo. On clique, on règle et après ça, on peut m'avoir au téléphone dans la journée ou dans les quelques jours qui suivent. Alors, une fausse réponse à pourquoi est-ce que autant de mecs mariés sont sur les sites de rencontres serait tout simplement les hommes sont des monstres, les hommes sont des porcs. Ce serait une espèce de vision lambda qui vient te créer cette espèce de haine homme-femme. Les hommes sont nuls, tous les hommes sont nuls, toutes les femmes sont comme ça dans l'autre sens. Tout ce qui contient le mot toujours ou jamais, tout ce qui généralise n'est pas bon. Donc, il n'y a que des hommes qui trompent, ou tous les hommes trompent, c'est faux. C'est-à-dire que d'autres études, d'autres statistiques prouvent que les hommes et les femmes trompent de la même manière. C'est-à-dire qu'on trompe à égalité. Génial 2024, on trompe tous pareil. C'est juste que les hommes le font sur les sites de rencontres. Pourquoi? Le mystère commence à s'épaissir. Et au passage, si on regarde les raisons de la tromperie, beaucoup d'articles durant ces 10 ou 20 années parlent de ça. Pourquoi est-ce qu'un homme trompe ou pourquoi est-ce qu'une femme trompe? On arrive finalement sur des raisons qui sont assez classiques. Toutes les études, tous les articles de presse se contredisent un peu dessus, mais on retrouve finalement les mêmes choses. On s'ennuie dans notre couple. On trompe. Un homme ou une femme, on a envie de séduire. Homme ou femme, on a tous besoin, dans un couple où il n'y a plus de séduction depuis 10 ans, 15 ans, un couple qui tombe en ruine, au bout d'un moment, tu as juste besoin d'affection. Tu as juste besoin de séduire. Je ne blâme personne dans cette vidéo. J'emmène juste à de la compréhension. Il n'y a plus de relations intimes pour hommes et pour femmes. Au bout d'un moment, c'est juste que ça te manque. C'est aussi ne pas vouloir casser l'existant. On pourrait juger très durement, comme je l'ai fait pendant très longtemps dans ma carrière, juger très durement une tromperie, mais au final, c'est pas pourtant que j'excuse la chose, mais je le juge peut-être un peu moins durement aujourd'hui. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, beaucoup plus que c'est juste cet homme ou cette femme est infidèle. Il y a parfois beaucoup d'affection dans ce couple-là, parfois plus beaucoup de relations sexuelles, parfois on fait ça aussi pour les enfants. C'est beaucoup de causes concomitantes qui arrivent là-dedans. Et aussi le fait de ne pas oser partir, de ne pas être bon. Il y a des choses positives, des choses un peu moins positives là-dedans. Il y a aussi quelque part défier les règles d'une société qui est excitant. Roméo et Juliette, c'est deux clans qui se détestent et dont ils tombent amoureux. Et parce que c'est interdit,
ça va créer cette excitation. Attention, hein, je ne suis pas là pour juger et dire que c'est bien, encore une fois. Je suis contre la tromperie, je suis un fervent, je lutte contre ça. Mais il faut reconnaître que les situations mènent à quelque chose d'excitant. Il y a ce fameux collègue de bureau qui n'est pas terrible, et pour autant, en tant que femme, tu le vois, et comme c'est un collègue de bureau, et comme tu es marié, et comme c'est impossible, le mec devient super beau. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui est 5 sur 10 ou 6 sur 10, d'un coup, il devient 10 sur 10. Waouh, il est trop beau, je le vois chaque jour. L'interdiction vient créer quelque chose. Ça peut être aussi une vengeance. Ta femme, ton mari t'embête, et puis finalement, tu vas venir te venger en te disant, voilà, tu m'as fait ça il y a 2 ans de ça, regarde ce que je vais faire aujourd'hui. Tu as dragué notre voisine, regarde ce que je vais faire aujourd'hui. Ça peut être aussi plus bêtement trouver un ou une meilleure partenaire. Donc, les hommes et les femmes trompent autant pour à peu près les mêmes raisons, qui sont toujours à peu près les mêmes. Sauf que les hommes font ça sur les sites de rencontres, ce qui est très étonnant, ce qui même revient à prendre un risque dingue de afficher sa tête sur un site de rencontre. Et donc c'est là que le mystère s'épaissit. Avez-vous un début de réponse à ça dans votre tête? Est-ce que vous pensez à quelque chose ou pas? On va voir dans un instant pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. La pierre angulaire de la compréhension est que la femme est la gardienne des relations intimes. C'est une porte gigantesque qui décide de s'ouvrir ou pas. C'est elle qui va dire si oui ou pas il y aura relation intime. Et l'homme, encore aujourd'hui, c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors je sais que dans certains mouvements féministes ou masculinistes, on pourrait dire que c'est fini, ça reste majoritairement comme ça. Aujourd'hui, on parle de statistiques. C'est juste qu'on étudie d'un point de vue social la société. C'est-à-dire que statistiquement, majoritairement, plus qu'une fois sur 2, c'est la femme qui va être gardienne des relations intimes et les hommes qui seront gardiens de l'engagement. C'est lui qui va dire « Ok, on s'engage ou pas ». Juste avant ça, la femme aurait dit « Ok, on ira au lit ensemble ou pas ». Et finalement, le process de séduction reste toujours, en France en tout cas, en francophonie, reste toujours assez linéaire. L'homme fait son travail de séduction, c'est à lui de se battre pour séduire la femme, montrer patte blanche. C'est ensuite la femme qui décide si oui ou non on ira au lit ensemble. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. C'est qui décide si oui ou non on aura une relation intime ou pas. Et puis dans la foulée, dans ce processus qui est linéaire, ce sera l'homme qui décidera de l'engagement. Est-ce que oui ou non on va rester ensemble ou pas? Sauf qu'en réalité, il y a une grosse différence donc, entre hommes et femmes dans ce processus. Ils n'ont pas le même rôle et surtout pas au même moment. Et dans ce processus-là, ça va commencer par séduction, puis décision sur l'acte intime, puis décision sur l'engagement. C'est là qu'arrive donc une immense différence entre hommes et femmes dans ce processus. On n'est pas du tout pareil, on n'a pas du tout le même rôle. Et si vous ne l'avez pas remarqué, une femme est déjà très lourdement draguée au quotidien. Parce que dans ce processus, c'est toujours, ou en tout cas c'est majoritairement à l'homme de séduire et à la femme de refuser ou d'accepter. Mais parce que c'est la femme qui va décider de la relation intime, elle sera séduite par beaucoup d'hommes, même lorsqu'elle est mariée au passage, et c'est elle qui décidera après. Et même si elle n'est pas séduite ou draguée par les bons mecs, il suffit peut-être juste qu'elle attende. Admettons une femme mariée et pas très heureuse dans son couple, qui se fait séduire 2-3 fois par jour, ou par semaine, ou par mois, ou par heure, mettez le chiffre où vous voulez, qui se fait déjà séduire par des hommes de manière régulière, n'a qu'à attendre le moment de l'équation où son couple ne va vraiment pas et où un bon mec dans le lot arrivera pour qu'elle dise juste oui, c'est bon. On part sur le fameux voisin de bureau ou le voisin tout court qui habite chez vous. Alors si on comprend pour la femme, il faut aussi le comprendre pour l'homme. L'homme n'est pas dragué au quotidien. Attention, je ne dis pas que ça arrive jamais. Mais statistiquement, un homme lambda, un homme moyen, un Français moyen, n'est pas dragué au quotidien. C'est à lui, dans ce processus linéaire, d'être l'initiateur. C'est à lui d'être proactif. Et au passage, un homme mal dans son couple va démarrer ce processus de séduction dans son quotidien. Il va commencer par lui aussi draguer un peu la voisine de bureau, sauf que la voisine de bureau, elle sait qu'il est marié. Donc déjà, il commence à y avoir une gênance. Il y a déjà un risque. Si jamais sa voisine de bureau contacte sa femme sera au courant. Il peut draguer aussi un peu les amis, ou les amis communs, ou peut-être ses clientes selon son métier, peut-être ses collaborateurs, mais c'est un cercle qui reste assez restreint, où il doit un peu sortir ses cartes, sans trop en faire, parce que généralement, ton cercle restreint connaît très bien la situation de l'homme.
On sait qu'il est marié. Il peut aussi draguer un peu en sortant avec ses copains, soirée foot qui finalement n'est pas vraiment une soirée foot, mais au moindre faux pas, ce sera le drame. Dans un monde où les réseaux sociaux existent, où tout peut se savoir, où tu peux contacter n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il se lance dans ce process de séduction, mais au moindre faux pas, ça se saura. Et en plus, il est tagué, c'est marqué sur sa tête, c'est marqué homme marié. Tout son entourage le sait. Alors, la femme a aussi ce risque de faux pas, sauf qu'en réalité, elle l'a beaucoup moins. Elle se fait draguer par beaucoup d'hommes qui, pour eux, qu'elle soit mariée ou pas, ça change quasiment pas grand-chose. Ils la draguent et majoritairement, pendant, admettons, 2-3 ans, elle va les refuser. Donc elle passe pour une bonne femme mariée, qui refuse les avances. Jusqu'au jour où elle acceptera un seul d'entre eux, mais dans ce cas-là, ils ne seront que 2 à être au courant dans cette équation-là. Le mec qui l'a dragué et elle. Là où l'homme a dû draguer des dizaines, des centaines de femmes pour obtenir une qui accepte. Donc c'est-à-dire que potentiellement, il a mis au courant 100 personnes du fait qu'il n'était pas très fidèle. Parce que les hommes sont lâches ou faibles, les femmes aussi, parfois. Il comprend bien qu'il risque quelque chose au quotidien et il va le déjouer. Il va mettre une stratégie en place qui est plutôt simple. Il va se mettre étrangement sur un site de rencontre. Alors vous allez me dire, Antoine, tu as parlé du risque de se faire reconnaître ou de se faire capter qu'on est en train de draguer quelqu'un et qu'on prenne ta femme d'un côté. D'un autre côté, cet homme va se mettre sur un site de rencontre où on va afficher son nom, sa tête et ses photos. Donc forcément, on va le reconnaître et surtout que c'est géolocalisé. Donc globalement, près de là où tu habites, tout le monde le saura. Sauf qu'il va mettre en place des stratégies pour déjouer tout ceci. Il va par exemple garder ses photos, mais changer son nom, ou mettre des photos qui ne lui ressemblent pas beaucoup, pas trop, qui sont prises un peu de profil, un peu de travers. Ou alors, il ne mettra pas de photos, il mettra un paysage. Ou encore, il va aller sur un site de rencontre qui est peu connu. Il n'ira pas sur les fameux mythiques, Adopte un mec, Tinder, Bumble, Happen, il ira plutôt sur les sites qui sont un peu moins connus, de manière à ce que tout le monde ne soit pas dessus. Il lui suffit finalement d'assez peu de femmes pour en trouver une qui accepte. Ou alors, il dira qu'on l'a piraté. Ou encore, il dira que c'est un ancien compte qui est inactif. Il sait aussi que là où dans la vie de tous les jours, il est tagué, il est marqué au fer rouge homme marié, il sait que là-bas, il n'a pas à annoncer directement son statut marital. L'écran le protège. Personne ne voit sa vie. Il montre que ce qu'il veut bien montrer de lui là-dedans. Il peut écrire le soir devant la télévision. On est tous avec les enfants devant Netflix, il est en train de taper des messages en disant qu'il écrit à ses potes en souriant, avec le genre de sourire, je sais très bien ce que ça veut dire. Il peut aussi aller aux toilettes et rester un peu plus longuement et envoyer quelques messages. Il a juste à attendre patiemment qu'une femme un peu plus perdue, un peu plus simple ou un peu plus crédule que les autres accepte sa demande. Ça peut prendre des semaines, des mois ou des années. On se retrouve donc dans une espèce de chasse qui est passive. On en revient au même schéma à peu près que la femme mal dans son couple, qui sera aussi dans une forme de chasse passive, attendre que les gens arrivent. Il va rechercher comme profil une femme qui ne sait pas trop ce qu'elle recherche. La stratégie étant toujours la même, la séduire au maximum, faire qu'elle s'engage émotionnellement dans leur conversation, dans leur discussion écrite, et à un moment donné, lorsqu'elle aura un doute, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'elle posera la question, il va pouvoir lui sortir un fameux « Oui, je suis officiellement en couple, mais on est en train de divorcer. Donc oui, on habite au même endroit pour des raisons financières, mais on est en train de se séparer. » Ou alors il va te dire, on fait chambre à part. Sauf qu'en réalité, tu ne peux pas vérifier. Tu n'es pas une petite souris chez eux à pouvoir observer ce qu'ils font au quotidien. Tu ne sais pas s'ils dorment vraiment dans le canapé ou s'ils dorment dans la chambre d'à côté. Tu n'es pas là pour vérifier. L'autre classique étant, on n'a pas eu de relation intime depuis 2015. Et encore une fois, assez difficile à vérifier. Et au passage, si tu appelles la femme, c'est probablement pas ce qu'elle te dirait elle. Je fais juste une toute petite parenthèse. Si vous avez compris ceci, ce process linéaire de l'homme qui séduit, puis la femme qui accepte les relations amoureuses, les relations intimes, je voulais dire, puis l'homme qui va décider de l'engagement, vous allez comprendre aussi que donc on intervient à différents moments dans cette phase de séduction et l'homme doit en séduire beaucoup pour en avoir une qui va dire oui au final. Donc si vous avez compris ce qu'on vient de voir juste avant, minuscule parenthèse, vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que très souvent, là où une femme sait qu'elle a le pouvoir de dire oui ou non pour la relation intime, va se concentrer sur un homme, généralement,
l'étudier à fond, savoir si c'est le bon avant d'ouvrir les portes, que dans l'autre sens, un homme aura plus tendance à avoir 5 discussions en parallèle en espérant qu'une finisse par accepter. Comprenez aussi dans cette différence que la question principale qui va revenir sur un site de rencontre, de la part d'une femme, ce sera « veux-tu t'engager ?» Donc en gros, est-ce que si je t'ouvre les portes de ma chambre, est-ce que tu vas t'engager après? Toutes les questions viennent vérifier ça. Beaucoup des questions, on croirait parfois des entretiens du FBI. C'est plein de questions pour savoir ton passé, ce que tu as fait, où tu en es, ce que tu as précédemment, parce qu'elles ne voudraient pas qu'on profite d'elles. Leurs vraies questions, elles, celles sur lesquelles elles ont moins comment on pourrait dire, de contrôle, c'est sur l'engagement qui va suivre après. Et chez l'homme, sa question principale, c'est « veux-tu dormir avec moi? Veux-tu une relation intime avec moi ?» Donc on est sur 2 questions qui sont très différentes sur ces sites de rencontres. Et finalement, beaucoup sont choqués de dire « ouais, mais les hommes parlent que de ça. Les hommes qui me contactent sur les sites de rencontres ne me parlent que de relations intimes. Oui, c'est sale, c'est nul, etc. Mais c'est aussi relou pour nous que lorsqu'on nous parle toujours d'engagement. C'est-à-dire que c'est à peu près aussi déplacé. Je sais que c'est mal vu, mais le ressenti est à peu près le même. Donc en gros, on est sur 2 phases différentes, sur 2 jeux différents, parce qu'on est décisionnaire de 2 choses différentes. Si tu comprends ça, en principe, tu te réconcilies avec les hommes ou avec les femmes selon qui tu es. Comment faire pour repérer un homme marié? Parce que finalement, c'est un peu ça la question. Beaucoup d'entre vous sont des agents du FBI. Sauf qu'en fait, dans votre processus de sélection, vous allez vachement vous impliquer émotionnellement. Ce qui fait qu'il sera compliqué pour vous de faire machine arrière au moment où il vous annonce qu'on fait chambre à part, parce que tu auras tendance à te dire « je suis impliqué, ce mec a un profil génial, je l'aime bien, j'ai envie d'aller plus loin, je vais choisir de croire ce qu'il m'a dit. » Là où, de toute évidence, ne crois pas ce qu'il te dit. Évidemment que non. Je dors dans le canapé, ne va pas là-dedans. Enfin, laisse-lui quelques semaines, quelques mois, peut-être même 2 ans avant d'envisager cet homme. C'est-à-dire que mec divorce et dans 1 an, on en reparle. Déjà subis le divorce, vis la séparation des enfants, vis la maison qui sera découpée en 2, ta voiture découpée en 2, ta société découpée en 2, et quand tu seras remis de ce choc, de ce traumatisme dans 1 an ou 2, tu seras peut-être capable d'avoir une relation de couple. Le meilleur là-dedans, ce serait d'aller chez lui. Si autant on peut cacher derrière une application notre vie intime ou sa vie intime, arriver à cacher ça dans la maison, c'est compliqué. Tu ne peux pas facilement cacher une femme et 3 gamins chez toi. Mais aller chez lui serait compliqué d'aller vérifier à chaque fois chez les gens, donc on va utiliser d'autres choses. Commence par lui demander où en sont ses réseaux sociaux. Tu vas vite repérer qui est-ce qui le suit, qui est-ce qui like toujours ses publications. Et si sa femme vient vérifier, on peut mettre des likes de temps en temps. Tu le sauras très vite. Si le mec te dit « moi les réseaux sociaux, j'aime pas trop ça », déjà pose-toi des questions. C'est juste bizarre. Ou alors il te donne un second compte Instagram ou Facebook ou qu'importe, ou TikTok, sur lequel il n'y a vraiment pas grand-chose. Tu as l'impression qu'il a créé ça il y a 3 semaines, et en fait, il a vraiment créé ça il y a 3 semaines. Il y a quelque chose qui ne loupe pas en général, c'est l'appel d'1 heure le soir. Autant tu peux cacher derrière des messages ta vraie vie, tu peux cacher que tu as une femme à côté. Par contre, appeler 1 heure le soir quand ta femme est à côté, il va falloir forcément se justifier quelque part dedans. C'est pas le boulot qui t'appelle 1 heure le soir. Si tu as un doute, appelle-le même une 2e heure, un 2e soir. Ou le week-end, si jamais il est en déplacement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je rappelle qu'il y a 2 quiz juste en dessous. Est-ce que ma relation de couple va marcher? Est-ce que c'est un pervers narcissique? Juste en dessous. Et appelez-moi si vous le souhaitez. Salut à tous, bye. Et j'ai hâte de lire vos commentaires sur le sujet.